Salut à toutes et à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, elle va sortir donc mercredi, parce qu'on est le premier mercredi du mois, ce qui veut dire ma vidéo collection du mois. Cette collection du jour, ça va être le Funko Pop. Alors attention, je suis pas comme les grands collectionneurs à vouloir acheter toutes les pop. Moi c'est vraiment du tape à l'œil, il faut que la pop elle me plaise vraiment. Parce que je trouve pas l'intérêt d'acheter pour acheter. Mais bon, c'est mon avis. Donc là, nous allons faire cette vidéo en 3 parties. Les Mystery Mini, donc les mini pop. Après, nous passerons sur les pop moyennes et vous verrez, il y aura une pop qui ne fait pas partie de Disney. Et après, nous terminerons par une grande pop. Donc commençons sans plus tarder avec les Mystery Mini parce qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc nous commençons avec Bobip. Donc là, les Mystery Mini, les petites pop que vous verrez, c'est de la collection de Toy Story 4 où j'ai fait une ouverture de Mystery Mini sur la chaîne YouTube que je vous mettrai le lien dans la description. Donc là, vous pouvez voir la petite fleur, le nœud dans ses cheveux. Ça, c'est la corde qu'elle a mis à son bâton de berger pour le réparer. Donc voilà. Maintenant, le ranger de l'espace. Buzz. Vous pouvez voir les petits points. C'est un petit peu flou, je m'excuse, j'arrive, c'est pas grave. Hop. Ok, les détails même jusqu'au bouton. Hein. On pas plus bas. Après, nous avons Andy. Andy. Pile poil, où c'est marqué Andy sur ses sabots. Avec ses grands yeux. Et vous pouvez donc voir la selle. Et oui, il y a pas mal de détails chez Funko. Ensuite, nous avons Jessie qui est en train de faire son yodelet. Sa bouche, elle est tellement bien faite. On a vraiment l'impression qu'elle est en train de faire le yodelet. Donc là, vous pouvez voir le chapeau. Ici, la petite corde pour qu'elle puisse parler, le nœud dans ses cheveux, sa ceinture de cowgirl et tout ça. Se cache derrière les bottes de cowboy. Je sais plus le nom, mais voilà, il est là. Après, vous avez un visiteur venu d'ailleurs. Wow! Avec l'alien. Donc là, vous pouvez voir le signe de Pizza Planet. Donc ouais, c'est un personnage qui n'a pas beaucoup de détails déjà dans Toy Story, donc Funko Pop en fait leur possible pour faire le personnage. Ensuite, nous avons la policière qui est Bo Bip dans son aventure de Toy Story 4. Je ne sais plus son nom. Et c'est pas grave. Donc là, vous pouvez bien voir sa tenue policière. Et vous pourrez remarquer, par exemple, là, il y a une différence de taille avec Woody que vous verrez tout à l'heure en détail. Car elle est toute petite, contrairement aux autres jouets. Donc là, c'était un petit spoil. Woody! Donc là, vous pouvez voir la ceinture. Là, ce qu'il y a derrière les bottes, je ne sais toujours pas le nom. Et la petite corde pour faire parler Woody, vu que c'est un jouet. Là, vous pouvez voir les boutons sur sa chemise, son logo de shérif. Je sais pas ce que... Voilà.
Donc la première partie de la vidéo est terminée. Maintenant, on va passer à la deuxième partie qui va être la plus longue avec mes pops. Et nous commençons par, encore une fois, un visiteur venu d'ailleurs. Donc là, c'est l'alien sur une version plus grande que vous venez de voir. Donc là, pareil, je vais pas m'attarder beaucoup sur cette Funko Pop parce que tout simplement, c'est la même que la Mystery Mini. Et par contre, contrairement au Mystery Mini, que la tête ne bouge pas, tous les pops que vous allez voir, la tête elle bouge. Après, nous partons sur la collection de Toy Story 1 avec Buzz qui a dans sa version avec Anna, la sœur de Sid, quand Buzz essaie de voler et qu'il tombe, et que c'est la sœur de Sid qui ramasse Buzz, car on décide d'en faire une poupée pour boire le thé et tout ça. Où il dit fini, tout est fini. Donc là, pareil, hein, il y a pas mal de détails sur le bouton, le petit tablier, mon petit chapeau. Et mais vous allez dire, il est où le bras du coup? Parce que Funko, ils n'ont pas fait le bras, c'est sûr. Et bah si, notre bras il tient la théière. Vous pouvez bien voir le détail là où le bras est enlevé, mais vous ne pouvez pas le mettre. Donc pareil, toujours Toy Story 4 avec la Cowgirl Jessie. Donc là pareil, hein, il y a pas mal de détails encore une fois, avec toujours la petite corde, le nœud dans ses cheveux, son beau petit chapeau. Et elle a une particularité, elle a ça, un petit socle, parce qu'elle ne tient pas debout sinon. Vous entendez? Sans le socle, boum. Mais alors, si on met le socle, elle tient. C'est magique. Donc c'est parti pour notre pop de Toy Story 4. Woody, avec son lasso, prêt à partir à l'aventure. Donc là, vous pouvez bien voir donc la corde pour le faire parler, bien évidemment. Sinon, c'est les mêmes détails que les Mystery Mini que vous venez de voir. Ah oui. C'est écrit Bonnie sous sa botte. Ce qui peut nous confirmer que c'est la collection de Toy Story 4. Ensuite, Buzz l'éclair dans sa version de Toy Story 4. Donc là, il est en train de voler. Donc encore une fois, je vous laisse observer les boutons. C'est marqué Bonnie sur sa chaussure. Sur la chaussure chez Funko. Donc là, on va faire une petite pause dans les figurines Disney. Parce que j'ai une figurine qui provient de la World Wrestling Entertainment, donc la WWE. Pour ceux qui ne connaissent pas la WWE, c'est une fédération de catch américain dont je suis un très grand fan. Donc là, vous allez voir un personnage qui fait un petit peu peur quand même par rapport à Toy Story, on va pas se le cacher. C'est l'Undertaker, qu'on peut appeler le The Phenom, The Dead Man. Regardez-moi, c'est ça, c'est quand il essaie d'effrayer ses adversaires en faisant des yeux blancs. Donc ça, c'est une ancienne tenue d'entrée sur le ring, un peu comme les boxeurs, ceux de la MMA et tout ça. Lui, il rentre avec une cape, avec tout plein de diamants, quoi, je pourrais appeler... C'est une magnifique tenue pour ce grand homme. Donc sa tête, elle bouge comme les pommes Disney. Allez, c'est reparti pour du Disney, du coup. Vous avez Doug.
Donc du coup, c'est une collection de l'Alien Remix, hein, celle-là. Vous aurez bien remarqué que c'est l'Alien que ma mère a gagné en concours et qui me l'a donné. Ensuite, nous partons sur le film Saul, donc sorti à Noël le dernier, avec 22. Donc là, vous pouvez bien voir qu'il y a un changement de couleur, c'est normal. C'est normal, c'est le personnage d'origine, où il y a plusieurs couleurs sur le personnage. Nous passons maintenant sur une bobblehead. Donc sa tête, elle bouge dans tous les sens. Avec un personnage de The Mandalorian. Personnage très connu vu qu'il est actuellement sur mon t-shirt. Oui, vous l'avez bien reconnu. Gros goût. Gros plan sur la tête à gros goût. Boum, boum, boum. Donc voilà. Et lui, il y a son socle spécialisé Star Wars. Vu que c'est une bobblehead. Elle est magnifique. Franchement. Si, c'est une pop magnifique, gros. Donc, parti pour l'avant-dernière pop de cette seconde partie. Oh, darling! Cruella! Du film Cruella avec Emma Stone, qui d'ailleurs aurait porté plainte contre Disney. Comme Scarlett Johansson. Dans le socle, tombe pas. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que c'est bien au milieu, comme dans le film, qu'il y a une démarcation entre blanc et noir, concernant ses cheveux, et ça va jusqu'au grain de beauté de Cruella. Et vous avez le petit bâton. Donc elle aussi, elle tient sur un socle. Dernière mini... Enfin, non, pas mini. Dernière Funko Pop de taille moyenne de cette vidéo. Fait partie de la collection de La Reine des Neiges 2, Olaf et Bruni. Alors, voilà, les flocons que vous pouvez observer ici, c'est quand Olaf meurt, parce que Elsa est entre la vie et la mort, mais du coup, vu que Elsa, elle est plus très vivante ni morte, il disparaît petit flocon par petit flocon. Et du coup, Funko Pop ont décidé de la mettre sur la pop de Olaf et Bruni. Donc maintenant, nous allons passer à la dernière grande pop, donc première et dernière grande pop de cette collection, qui fait partie également de la collection de la Reine des Neiges 2, le cheval d'Elsa. Elle est magnifique. Donc elle aussi, elle tient également sur un socle, parce que il n'y a pas de jambes sur cette pop. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant en collection de Funko Pop. Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un gros pouce bleu, mettez-le moi en commentaire la pop que vous préférez, partagez ça avec vos amis. Et n'hésitez pas à aller sur le compte Instagram magical.braze où je poste une photo par jour. En plus, en ce moment, je fais une histoire sur la vie de Grogu à Disneyland Paris. Et oui, parce que la dernière fois que j'étais à Disneyland Paris, Grogu m'a suivi. Il s'est caché dans mon sac. Du coup, j'en ai profité. Mais aussi un petit coucou à ma plus grande des fans. Ma première et la plus grande des fans. Un petit bisou. Voilà. Allez les amis, à bientôt pour de nouvelles aventures.